Le numéro 110 ressemble dans sa méthode au numéro 109. On vous demande d'abord de décomposer en produits de facteurs premiers 126 et 180, ça ne pose aucun problème. Une fois qu'on les a décomposés, qu'est-ce que ça nous donne comme renseignement? Ça nous dit que tous les diviseurs de 126 vont être de la forme 2 puissance A fois 3 puissance B fois 7 puissance C. Avec A qui peut prendre les valeurs 0 ou 1, parce que là c'est 2 puissance 1, B qui peut prendre les valeurs 0, 1 ou 2, parce qu'on a 3 puissance 2, et C qui peut prendre les valeurs 0 ou 1, parce qu'on a 7 puissance 1. Même chose pour 180, on va avoir 2 puissance, je vais les appeler comment, n, fois 3 puissance n, fois 5 puissance p, avec n qui vaut 0, 1, 2, m qui vaut 0, 1, 2, et p qui vaut 0 ou 1. Donc on va se servir de ces considérations-là pour répondre à la question 2. Les nombres suivants sont-ils des diviseurs de 126 et de 180? Alors le premier, 2 fois 3 au carré, on garde 2 fois 3 au carré, oui c'est bien un diviseur de 126, 2 fois 3 au carré, c'est bien un diviseur de 180, puisque je peux avoir 2 puissance 0, puissance 1, puissance 2. 3 puissance 3 fois 5. Alors est-ce que c'est un diviseur de l'un d'entre eux? Ce n'est pas un diviseur de 126, parce que j'ai pas de 5 dans 126. Et ce n'est pas un diviseur de 180 parce que j'ai du 3 puissance 3, or au maximum, je peux avoir du 3 au carré dans 180. 2 au carré fois 11. Je n'ai du 11 ni dans la décomposition en facteur premier de 126, ni dans celle de 180. Donc, il ne peut diviser ni l'un ni l'autre. Et 2 au carré fois 3. Alors, est-ce qu'il peut diviser 126? Non, parce que j'ai du 2 puissance 1, alors je veux du 2 au carré. Donc, au maximum, A vaut 0, A vaut 0 ou 1, donc au maximum A vaut 1, donc ce 2 au carré, ce n'est pas possible, donc 2 au carré fois 3 ne divise pas 126, par contre il divise bien 180, 2 au carré fois 3, il n'y a pas de problème. Quel est le plus grand diviseur commun à 126 et à 180? Quand on regarde ici les décompositions en produits de facteurs premiers de 126 et de 180, le plus grand diviseur commun, il va s'écrire 2 puissance alpha fois 3 puissance bêta. Vous ne pourrez pas avoir bêta, vous ne pourrez pas avoir du 7 parce qu'il n'y en a pas dans 180, et vous ne pourrez pas avoir du 5 parce qu'il n'y en a pas dans 126. Et alpha et bêta, là, ces exposants au maximum, c'est combien? Puisque le plus grand exposant qu'on peut avoir pour 126, c'est 1, et le plus grand exposant de 2, c'est 1, et le plus grand exposant de 2, c'est 2 pour 180, alpha, au maximum, il sera égal à 1, et bêta, on a du 2 dans 126 et du 2 dans 180, donc bêta, on pourra prendre 2. Donc finalement, c'est 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 18.